en Irak, en Syrie, sont des crimes contre l'humanité. J'appelle donc tous les États concernés de la région à adhérer au statut de Rome pour que la Cour pénale puisse juger les auteurs de ces crimes. La Maison-Blanche a raison de rappeler que l'engagement militaire est contre Daesh et se terminera le jour où la guerre contre Daesh sera parachevée. La France a la même position. Mais oui, j'ai raison de dire que les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont décidé avec nous cette intervention, ont pleinement réalisé que notre responsabilité allait au-delà de la guerre contre Daesh et que c'était une responsabilité aussi humanitaire sur le terrain et une responsabilité dans la durée pour construire la paix. C'est l'une des menaces les plus brutales pour la vie des populations de la région. L'organisation État islamique attire aussi des milliers de combattants étrangers venus de tous les pays du G20, que ce soit dans l'hémisphère sud ou en Europe. Leur absence totale de limites et leur volonté de tuer menacent notre sécurité. Le Parlement britannique donne son feu vert à des frappes contre l'organisation État islamique en Irak. Le Royaume-Uni rejoint ainsi officiellement la coalition internationale comme le souhaitait le Premier ministre David Cameron. Et sur demande expresse du gouvernement irakien, aucun soldat britannique ne sera déployé dans les zones de combat, stipule la motion adoptée. Ce soir, avec un nouveau gouvernement irakien en place et après consultation de nos alliés à l'étranger et du Congrès chez nous, je peux annoncer que les États-Unis vont mener une vaste coalition pour repousser cette menace terroriste. Nous mènerons une campagne systématique de frappes aériennes contre ces terroristes. Avec le gouvernement irakien, nous élargirons nos efforts au-delà de la protection de notre peuple et des missions humanitaires pour frapper l'État islamique en soutien des forces irakiennes. Ce n'est pas seulement en larguant des bombes depuis les airs que vous mettrez un terme à cette terreur. À 11h, heure locale, une vingtaine de chars de l'armée turque est entrée en territoire syrien et aurait même, selon plusieurs journalistes turcs, aurait commencé à ouvrir le feu sur des positions de l'État islamique dans cette ville de Jarablus, à la frontière turco-syrienne. Alors c'est une intervention qui s'inscrit dans la vaste opération appelée Bouclier de l'Euphrate, lancée ce matin à l'aube par Ankara et qui vise à reprendre cette ville de Jarablus, cette ville syrienne qui est aux mains de l'EI, de l'État islamique depuis 2013. Alors l'opération a d'abord commencé très tôt par plusieurs heures de tirs d'artillerie contre des positions djihadistes, suivi par d'intenses bombardements de l'aviation turque qui étaient soutenus par des appareils de la coalition internationale anti-Daesh. C'est la première fois depuis le 24 novembre et la destruction d'un avion de chasse russe par l'aviation turque. L'aviation turque en fait pénètre à nouveau en territoire syrien. En tout, plusieurs dizaines de sites de l'EI auraient été touchés ce matin. 14 soldats turcs tués en une journée en Syrie. Cela s'est passé ce mercredi dans la ville d'Al-Bab, près de la frontière turco-syrienne. L'armée turque mène depuis plusieurs mois dans le nord de la Syrie une offensive contre les djihadistes du groupe État islamique et contre les milices kurdes. Les combats sont particulièrement violents dans la région d'Al-Bab. Ce mercredi, les militants de l'État islamique ont perpétré des attaques suicides contre les soldats turcs. En plus des 14 morts, il y a une trentaine de blessés. C'est le bilan le plus lourd pour l'armée turque en une journée. Les victimes ont été rapatriées en Turquie dans la province frontalière de Gaziantep.